L'ONG Ampro, Écosystème naturel propre, est créée en décembre 1999. Basée à Lomé au Togo, elle se lance dans la pré-collecte des déchets ménagers en janvier 2000. L'ONG s'agrandit et initie en 2011 une unité de compostage. En 2012, l'ONG Ampro intègre le programme AfriCompost, programme qui s'est déroulé dans plusieurs villes africaines, dont Lomé. En 2017, fort de ses 6 ans d'expérience, Ampro, la ville de Lomé et ses partenaires français Gévalor et ensuite le GRET, développent AfriCompost 2. Ce projet est financé par l'Agence française de développement, la Fondation Suez, le SICTOM de Paris et le Programme des Nations Unies pour le développement. Le projet AfriCompost 2 a pour objectif principal l'amélioration de la gestion des déchets sur le territoire du 5e arrondissement de la commune de Lomé, aujourd'hui commune de Golsac. Pour atteindre cet objectif, le projet a été décliné en 2 volets. Un premier volet qui vise à accompagner la pérennisation de la valorisation des déchets à travers l'appui à l'opérateur de valorisation qui est Ampro, et un deuxième volet dont l'objectif est d'accompagner les précollecteurs sur le territoire et d'améliorer le comportement des ménages vis-à-vis de la gestion des déchets. Pour une ville, la gestion des déchets, ce n'est pas que ramasser et aller déposer quelque part, mais en réalité, mieux gérer les déchets, d'abord, c'est les éviter. Les activités d'Ampro ont généré 4 impacts essentiels. L'impact économique, l'impact social, l'impact technique et l'impact environnemental. Actuellement, Ampro maîtrise tout le processus de fabrication de compost et maîtrise complètement les techniques de commercialisation, faisant d'Ampro un acteur incontournable pour la valorisation des déchets au Togo, car elle a su non seulement mettre en place une unité de compostage, Ampro a su aussi créer une demande de compost au Togo. Aujourd'hui, Ampro a su développer une stratégie commerciale qui lui permet de distribuer ses produits, notamment le compost, à ses clients répartis aussi bien dans la région maritime que vers le nord du pays. Le compost Ampro, nous à l'ICAT, nous l'avons utilisé et cela a permis à améliorer suffisamment le rendement des cultures, notamment pour la culture du maïs, du soja et des cultures maraîchères. Ici, Ampro recrute les agents qui ne sont pas dans un premier temps allés à l'école. Ils arrivent ici en profane dans le système de la fabrication du compost. Alors donc nous prenons sur nous de les former d'abord. Donc nous les amenons à comprendre et à leur dire que non, ils sont très importants dans la société. Leur activité joue beaucoup sur l'environnement. Un des objectifs du projet AfriCompost 2 était d'améliorer le service de la pré-collecte qui passe par l'adhésion des ménages. En 2017, seuls 40% de la population des 3 quartiers est abonnée au service de ramassage formel mis en place par la mairie. Gévalor, qui est devenu aujourd'hui le GRET, a réfléchi et a mis en place une activité de réduction du sable dans les déchets ménagers auprès de 9 concessions qui composent au total 47 ménages. Des méthodes de sensibilisation participative ont été mises en place dans des réunions de quartier, à savoir sensibilisation dans les marchés, sensibilisation dans les écoles, sensibilisation par les festivals de foot. Plus de la moitié de la population, soit plus de 40 000 personnes sur les 80 000 qui composent les 3 quartiers, ont été sensibilisées. Déjà, réduire le sable en amont, ça constitue une forme d'économie induite. Avec AfriCompost, on a réussi à mettre en place un cadre de concertation. Le cadre de concertation, son objectif principal, c'est de créer un espace d'échange, de réunir autour de la table les acteurs du territoire, donc les acteurs de la gestion des déchets,
il a permis de réaliser des diagnostics et aussi d'être un support à l'action. C'est-à-dire que ces acteurs autour de la table, ils ont défini une stratégie. Donc, comme je l'ai dit, on peut prendre l'exemple des dépotoirs sauvages, donc une stratégie d'éradication des dépotoirs sauvages. Et dans le cadre du projet et d'action de sensibilisation, ces dépotoirs sauvages ont été éradiqués à travers des actions communautaires. L'objectif du cadre est à la fois que les acteurs qui n'ont pas toujours l'occasion de se retrouver puissent échanger librement sur la gestion des déchets et de trouver des solutions au non-abonnement de certains ménages à la précollecte formelle. Pour AfriCompost, surtout avec l'ONG Empro, mon souhait, c'est que le partenariat qui existait entre cette ONG qui a été toujours appuyée par Gévalor, aujourd'hui c'est le GRET, puisse grandir et se poursuivre avec le district. Pourquoi pas avec toutes les communes de Lomé comme de l'intérieur. Je pense que c'est une initiative fort louable pour les villes.